Salut tout le monde, soyez les super bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait rire parce qu'avec la coiffure et le micro, je trouve qu'on dirait vraiment une standardiste là. Mais en tout cas, on va parler dans cette vidéo, de 5 choses que vous pouvez éviter quand vous tirez les cartes à vous-même pour avoir de meilleurs résultats. Je vais vous donner 5 tuyaux, 5 conseils. Avant ça, je vous rappelle que vous avez sur mon site internet, des programmes, des formations, des coachings pour vous aider à tirer les cartes, mais aussi à communiquer avec vos guides ou bien à apprendre le tarot ou plein de choses. Vous pouvez aller voir ça sur mon site. Vous avez aussi la possibilité de prendre rendez-vous pour une consultation de cartes en privé ou bien pour un soin énergétique à distance. On fait aussi des petites fouilles pour aller lire vos vies antérieures et des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à consulter mon site internet. Vous avez également sur ma chaîne plein d'autres vidéos qui peuvent vous apporter des tuyaux pour tirer les cartes et ces choses-là. Voilà, voilà pour la petite minute promotionnelle. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à ce qui nous tient aujourd'hui, à savoir les 5 choses à éviter quand on se tire les cartes à soi-même pour avoir de très bons résultats. La première, qui est un écueil très, très, très fréquent pourtant, c'est, le fait d'y aller, de se lancer dans l'activité du tirage de cartes sans s'être recentré. C'est vraiment quelque chose qui peut avoir un gros impact sur, l'efficacité, la pertinence, la justesse de votre tirage, que si vous y allez, tout à trac. Vous allez arriver soit dans une énergie qui est particulière, soit chargé de ce que vous venez de vivre, soit, aussi dans un abord un peu émotionnel des choses. Il y a vraiment besoin de faire comme un peu une mer calme à l'intérieur et pour obtenir cela, c'est vraiment soit d'avoir, une forme de petit rituel d'ancrage et d'ouverture comme celui que moi je propose dans mes formations. Mais après, vous n'êtes pas du tout obligé d'employer celui-là, il en existe vraiment des tas. Vous pouvez faire, par exemple une petite méditation d'ancrage, vous pouvez faire un petit étirement de yoga, quelque chose en tout cas qui calme votre énergie, qui, fait redescendre les émotions, qui vous met bien dans votre ancrage, qui vous centre, qui vous axe et qui vous permet comme ça d'être à la fois relié à la terre et à la fois ouvert sur les énergies, du plus subtiles, quoi. Et c'est de cette façon-là que vous allez avoir de bons tirages parce que tout simplement, vous allez être beaucoup plus neutre et beaucoup plus, réceptive et réceptif de la bonne façon. Vraiment, par exemple, si, vous avez croisé un voisin qui, vous a, tenu la jambe alors que vous aviez des trucs à faire, ça va vous avoir mis dans un état d'un peu d'attente, de tension, d'être un peu sur les starting blocks. Peut-être qu'il va vous avoir raconté 1000 trucs qui vont être venus vous parasiter et vous arrivez et direct vous vous mettez à battre comme ça. Non, ça n'est pas une bonne idée, croyez-moi. J'ai déjà fait, l'expérience de avec ou sans petit recentrage. Je peux vous dire, ça marche mieux avec le recentrage. Donc voilà, la première chose, c'est d'être centré, de ne pas y aller comme ça, tout d'un coup. La deuxième chose La deuxième chose, c'est de ne pas avoir de questions claires, c'est-à-dire de dire: «Oh là là, j'ai rencontré un tel, j'ai trop envie de savoir, notre relation, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop ce que je ressens, je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop ce qu'il ressent, je sais pas trop comment ça va évoluer». Là-dedans, on a 6 questions. Donc si vous arrivez et que juste vous tirez une carte sur ce sujet sans avoir formulé quelle question, était la vôtre et quelle est la réponse que vous cherchez, eh bien, vous allez avoir une carte qui, certes, aura une forme de pertinence, mais comment comment dire? Comment la lire? Ça restera un peu plus, foireux et flou que si vous aviez une question qui était, mettons, «Quelle est l'énergie de notre relation aujourd'hui?» Bim, j'en sors une: «Ah, c'est ça notre énergie». Comment, ça peut évoluer? Bim: «Ah, c'est comme ça que ça peut évoluer». Comment est la personne dans la relation? Est-ce qu'elle s'y sent bien? Ah, c'est comme ça qu'il ou elle se sent et cetera. Vous voyez? Vraiment de préciser un peu et de pas arriver comme ça sans question, quoi. La troisième chose à éviter, c'est de recouvrir. C'est-à-dire que ça va souvent avec la première. C'est-à-dire que on peut, par exemple, ne pas avoir été assez clair dans ce qu'on formulait comme question. Du coup, on a tiré une carte, on n'a pas compris la réponse puisque on n'avait pas été précis ou précise à la base et du coup, on se dit: «Ah, je comprends pas, j'en rajoute une». Ça peut aussi être juste, fortuit, hein. Des fois, on tire une carte et on sait pas trop comment, l la
comment en tirer la substance, comment dire? Comment l'interpréter et du coup, on se dit: «Ah bah, je vais en remettre une» et en fait, souvent quand même, il faut partir du principe que quand on tire une autre carte, c'est un peu comme si, j'étais avec un interlocuteur qui me dit quelque chose et moi j'ai pas compris et du coup je lui dis: «Quoi? Répète» et donc il va répéter, mais peut-être qu'il va pas répéter, comme si comme il me l'a dit la première fois. Soit l'intonation va s'être un peu, ramollie, soit il va utiliser d'autres termes, soit, il va je sais pas, le contexte va avoir été légèrement modifié, enfin peu importe. En tout cas, il va y avoir cette reformulation. C'est sûr que plus je demande, à reformuler, enfin à redire ce que la personne a dit, moins elle va être convaincue de ce qu'elle dit ou moins ça va être le premier message tel qu'il était quoi, vous voyez? Vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, on vous demande 3 fois de répéter, à la troisième fois vous en avez marre. Donc forcément c'est pas, la même chose, qui parvient à l'autre. Et c'est un peu pareil pour les cartes quand on recouvre trop. Il y a un peu ce côté où on essouffle le message et où on s'éloigne un petit peu, de sa vérité brute. Et du coup, ça veut pas dire qu'il faut pas tirer plusieurs cartes quant à un sujet. Ça veut simplement dire que je tire une carte, pour, avoir la réponse à ma question que j'ai formulée clairement. Je ne la comprends pas. Et bien là, la meilleure chose à faire, c'est de dire: «Ah», par exemple, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus pertinent. J'ai demandé de tirer une carte pour, l'énergie, de ma relation avec bidule. Je reçois une carte et je comprends pas trop la signification, mais je me dis: «Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sincère?» Je me demande un peu ce que veut dire cette carte. Et ben, je peux tirer une carte pour: «Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas tout à fait sincères?» Et là, la carte viendra répondre à cette question précise. Donc ce sera pas une reformulation de ce que j'ai déjà eu comme info, ce serait pas une énième réponse à la même question, ce sera comme un peu un peaufinage ou une espèce de précision. Et du coup, ce sera une réponse de précision à la réponse que j'ai eue que je n'ai pas trop compris. Et du coup, en fait, au fur et à mesure, je vais mieux comprendre ma première réponse parce que j'aurai eu des petites infos analogues qui feront que ah oui, je comprends du coup qu'est-ce que c'était la première carte que j'avais eue suite à cette question, quoi. Vous voyez? C'est vraiment ça, quoi. C'est d'essayer de 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 pas épuiser en tirant sur la même corde et en fait, il y a aussi un truc qui est important, en cartomancie, surtout au début, c'est que, bah, comme il y a ce côté où ça nous donne accès à une source qui est omnisciente, c'est-à-dire qui sait, voilà, qui sait. On interroge une source de savoir, quoi, quelque part, puisque on peut poser presque toutes les questions qu'on veut comme ça, sur tous les sujets, donc forcément, c'est une source de savoir qu'on interroge ou de sagesse ou de perception et en fait, du coup, c'est normal parfois qu'on ne comprenne pas tout de suite parce que nous ne sommes pas dans l'omniscience, on n'est pas dans l'apogée de la sagesse où on comprend tout d'un coup. Il y a des choses qu'on a besoin, de comprendre en chemin, quoi, vous voyez? Et donc du coup, il y a aussi des cartes, si vous les comprenez pas tout de suite, ce qu'il est bon de faire, c'est de se dire: «Ah OK, bon, là tout de suite je vois pas trop le truc». Soit je poursuis mon tirage, soit c'était ma seule, carte que j'avais, soit, j'étais à la fin de mon tirage, mais je vais le laisser comme ça, je vais laisser poser, laisser un peu décanter et je vais y revenir, tu v dans quelques jours ou dans quelques heures ou peu importe, je vais laisser un peu le truc se reposer. Et en fait, du coup, ben, des fois, la solution, l'évidence pop, à un moment où on s'y attendait pas, dans la journée, mettons, on marche dans la rue, d'un coup: «Ah, mais c'est ça, en fait!» ou alors il va se passer un truc où on va se dire: «Ah mais oui, bah, en fait, c'est ça que voulait dire la carte» ou alors, on va vivre une période où on comprendra mieux, on sentira mieux en quelques jours dans quelle énergie on était ou quels étaient les enjeux, où on aura maturé sur la perception des choses, peu importe. En fait, très souvent, on finit par comprendre et là où c'est riche, c'est que du coup, on aura vraiment une expérience de compréhension profonde de la carte, qui va, se s'accumuler, dans notre réservoir à expérience et en fait, le réservoir à expérience, c'est ce qui fait la meilleure connaissance des cartes. Vous avez beau lire, tous les manuels de cartomancie et de signification des cartes du tarot, des oracles, de ce que vous voulez, pour avoir un savoir, théorique et scolaire très, très, très profond. C'est génial, c'est super, ça fait aussi partie du taf, mais ce ne sera jamais aussi puissant et important que quelqu'un qui a vécu l'énergie
des cartes. Et du coup, quand vous avez vécu l'énergie des cartes, ou au moins une facette, parce qu'il y a toujours pas mal de facettes différentes dans une même énergie, eh bien, vous allez vraiment là, gagner des couches de compréhension profonde, de la cartomancie ou en tout cas de votre oracle ou de votre tarot. Donc ça, c'était du coup pour la question de, reposer plusieurs fois la même question. La quatrième chose à éviter, c'est, de ne pas s'être mis d'accord avant de commencer. C'est-à-dire, en fait, pour moi en tout cas, après pour vous selon vos croyances ou vos perceptions, ça pourrait être différent, mais pour moi, quand on tire les cartes, on est accompagné de son guide principal qui, nous aide dans, la réception des messages et aussi dans la formulation, la compréhension, la transmission, de ces messages. Et du coup, en fait, pour moi, plus vous allez être clair dans votre façon, de poser les choses au début et de vous être mis au clair sur ce que vous alliez faire, plus votre guide aussi va être au clair sur comment vous fournir les informations ou comment interagir avec vous et plus vous allez avoir des réponses claires. Ça va être à la fois pour vous, pour que vous soyez juste pas éparpillés et dans l'axe de ce que vous avez décidé de faire, et aussi que vous n'ayez pas trop de doutes, parce que du fait que vous aurez délimité, la zone de travail, ça va vous permettre de ne pas être dans le doute et de savoir où sont vos réponses et du coup pour votre guide de vous suivre et de vous donner les réponses où vous les attendez. Et du coup, ce que vous allez faire, ce que je veux dire par là au niveau concret, c'est que par exemple, je me sers de mon tarot. À chaque fois je donne des exemples, c'est que ça marche pour les tarots et les oracles, hein. Mais là, je vous donne l'exemple de je me sers de mon tarot. Heu je décide que je vais faire un tirage et avant, je me dis: «Ben, je vais me servir avant tout, heu, de mon livret que j'ai eu avec mon tarot, mais aussi de mes notes», parce que j'ai pris des notes, mettons, sur, différentes arcanes et cetera et j'aimerais aussi me servir de mon intuition, de ce qui me vient au visuel. OK? Donc là, déjà, mon guide ou même moi-même, je sais où se trouvent les informations à ces 3 endroits. Et en plus, je me dis, ben, mettons, je vais faire un tirage en croix ou je vais faire un tirage passé, présent, futur. Voilà, juste je me mets d'accord sur ce que je vais faire. Et ben, en fait, du coup, ça va être très clair et très simple, heu, le cadre du tirage et du coup, ça va, vous aider comme je vous le disais précédemment. Si à l'inverse, vous avez commencé à tirer, vous comprenez pas trop une carte, après avoir vu votre livret, vos notes, un bouquin de votre bibliothèque, vous vous dites: Je vais aller fouiller sur internet, trouver des significations», vous faites 3 sites. Là, ça devient un peu plus brouillon et un peu plus difficile à suivre pour votre guide qui peut-être s'était dit qu'il vous mettait les infos à tel endroit, vous voyez? Et peut-être que vous, en plus, vous allez douter parce que vous saviez pas vraiment quelle est la bonne info, parce que vous ne savez pas où elle se trouve. Et donc du coup, ça peut vraiment vous éparpiller, devenir très confus, vous voyez? Et pareil pour les tirages. Si, vous tirez des cartes sans avoir décidé de quel tirage vous faisiez, eh bien, il y a un peu un côté plus flou. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire des tirages qui sont, comme, des modèles, quoi. Vous avez le droit de faire des tirages que vous décidez de faire. Si vous décidez que telle carte répondra à telle question, telle autre à telle autre et la troisième à cette question-là, très bien. Mais c'est juste que ce soit un peu clair la structure. Au début, hein, après vous faites quand vous serez fluide avec votre pratique et votre intuition, vous ferez exactement ce qui vous chante et ce sera très bien. Mais au début, ça peut être bien d'avoir, voilà, comme ça quand vous tirez, quand vous tout est clair. Plus c'est clair, plus le cadre est clair, plus vous aurez des réponses pertinentes. Du coup, ça ne veut pas dire, que vous êtes obligé d'écrire une charte et de faire toujours la même chose, pas du tout. C'est juste qu'avant de faire votre tirage, vous vous dites: «Bon, bah, ce coup-ci, je vais faire ça comme ci, comme ça» et puis voilà. Le cinquième point, c'est, poser la question la plus sensible, la plus flippante, la plus douloureuse, c'est une chose à éviter. Parce que quand on se tire les cartes pour soi-même, déjà, ce qui est difficile, c'est d'être neutre puisque ça nous concerne et ça nous touche. Alors si en plus je pose la pire question qui me fait le plus peur et que je me dis: «Ah» et que du coup ça me met en ébullition émotionnelle, même si je le sens pas sur le coup, j'ai l'impression que je garde mon sang-froid, mais il n'empêche qu'il se passe des trucs en interne et ben, ça va être beaucoup plus compliqué,
d'être dans un abord clair des choses et aussi souvent c'est pas forcément la question qui nous effraie le plus ou qui est le plus touchy n'est pas forcément celle qui est la plus constructive à poser. Mettons que je suis en couple avec quelqu'un que je l'aime beaucoup, mais qu'on traverse des difficultés et d'un coup je me dis: «Ah, est-ce qu'on va se séparer?» Si je pose la question: «Ah, est-ce qu'on va se séparer?» C'est très, très, très souvent, hem, compliqué comme question à poser pour soi-même. Alors que si je demande, «Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?» «Quelle est la meilleure chose à faire pour moi aujourd'hui pour faire avancer la situation ou pour que les choses aillent dans une direction qui me convient ou qui m'est bénéfique?» Hem, qu'est-ce qui moi me convient dans la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans la relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui convient à l'autre? Qu'est-ce qui ne lui convient pas? Qu'est-ce que je fais de positif pour la relation? Qu'est-ce que je fais de négatif pour la relation? Comment y remédier? Quel est le conseil? Vous voyez, toutes ces choses-là vont vachement pouvoir aider, juste la situation, votre compréhension, votre calme, votre sérénité, un abord des choses pertinent, votre libre arbitre, toutes ces choses-là. Alors que d'aller tout de suite sur le truc flippant et angoissant, bah, c'est pas là que vous allez avoir les meilleures informations. Maintenant des astuces que je peux vous donner. Si vous avez fait, un tirage, justement en étant un peu trop, touché émotionnellement ou un peu voilà, dans tous vos états, vous pouvez toujours plus tard, une fois que vous êtes un peu calmé, que vous avez digéré ou que vous êtes à un autre état qui est plus serein ou après, avoir marché dehors, avoir parlé à une amie, avoir fait une méditation, enfin bref, vous pouvez toujours tirer une carte pour demander, est-ce que le tirage que vous avez fait, dans le feu de l'action, est pertinent, est juste, est à prendre en compte ou non et voir ce que vous dit l'oracle ou, le tarot là-dessus et du coup, vous saurez à ce moment-là à quel point, il est crédible ce tirage que vous avez fait, précédemment, même si vous étiez en état un peu chamboulé. Vous pouvez également, avant de faire vos tirages, comme on le fait au pendule, vous voyez quand on pour celles et ceux qui connaissent le pendule, enfin en tout cas moi, avant de commencer, je demande au pendule s'il veut bien penduler et donc du coup, il va me répondre oui ou non, ce qui implique de est-ce que la situation, la disposition est la bonne pour penduler? Est-ce que moi aussi énergétiquement, je suis centrée, je suis bien pour me lancer? Et bien du coup, vous pouvez soit prendre votre pendule et demander avant de tirer les cartes, «Est-ce que je peux tirer les cartes? Est-ce que du coup je suis dans la disposition?» et votre pendule va vous dire oui ou non ou peut-être ou je ne sais. Soit vous pouvez, si vous n'avez pas de pendule ou si vous préférez, vous tirer une carte pour répondre à la question: «Est-ce que, je suis dans le bon état pour tirer les cartes?» et du coup, votre oracle ou votre tarot va vous répondre et là, au moins, vous serez sûr que même si ce sont des questions, enfin, même si c'est des thématiques qui vous touchent et bien, en tout cas, vous, vous êtes d'aplomb, vous êtes bien dans le bon axe, quoi, pour, effectuer le tirage. J'espère que ces tuyaux vous, aident. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, de quelle façon, à me mettre en commentaire si vous avez d'autres questions aussi que vous vous posez, auxquelles j'ai pas pensé et qui seraient cool de répondre. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, commenter, partager pour, soutenir cette chaîne et mon travail gratuit. Allez voir aussi les autres vidéos que je vous ai faites, relatives à la cartomancie et puis si vous voulez aller sur mon site internet pour, suivre les programmes et formations. Plein de belles choses à vous et à très vite. Ciao, ciao.